J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve pour cette vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de vous partager ma petite morning routine. Vous me la demandez beaucoup sur Instagram parce que c'est vrai que des fois, je filme en vrac comme ça rapidement des petits morceaux de ma matinée. Et je me suis dit que c'était peut-être intéressant d'en faire une vidéo YouTube un peu plus longue où je vous détaille un peu plus ce que je prends le matin, ce que j'aime bien prendre en ce moment. Donc voilà, c'est une routine qui est assez bien installée depuis plusieurs mois maintenant. Surtout, c'est des habitudes qui m'ont fait beaucoup de bien pour retrouver mon énergie tout au long de la journée et je vais vous les partager. Le matin, moi, je commence toujours par un verre d'eau chaude ou tiède à température ambiante, tout dépend. Là, j'ai chauffé un peu trop. Voilà, d'habitude, je chauffe pas beaucoup quand même, hein. Je me brûle pas le corps. Donc, soit vous prenez de l'eau tiède, soit de l'eau à température ambiante. L'idée, en fait, c'est que la toute première chose qui doit rentrer dans votre ventre, dans votre estomac, c'est de l'eau et non pas autre chose. Pourquoi? Parce que pendant la nuit, votre corps se déshydrate et l'eau chaude, elle va venir réveiller un petit peu l'organisme. Ça va vous aider aussi à mieux digérer tout au long de la journée. Ça stimule les organes, ça a un pouvoir aussi purifiant, ça purifie votre corps. Ça va venir décoller toutes les toxines que vous avez accumulées dans la nuit quand vous dormiez. Et surtout, je vous déconseille l'eau froide, l'eau glacée du matin. Chose la plus horrible que vous puissiez faire à votre corps dès le matin. Et ensuite, je vais attendre tout simplement 1 heure avant de consommer mon thé ou mon café. Là, ça va être plus du café, mais si vous prenez du thé, tout ce qui est tous les excitants en fait, votre taux de cortisol est déjà très élevé. Habituellement, quand mes enfants sont en train de déjeuner, c'est à ce moment-là que je me fais mon petit verre d'eau chaude. Et c'est qu'au retour de l'école, donc là, on est vraiment sur 1 heure après, où je me pose et je prends mon petit déj et je vais vous montrer étape par étape ce que je fais. Donc, on commence par de l'eau chaude et on se réveille en douceur. Ensuite, ce que j'aime faire, c'est prendre à jeun un petit verre d'eau avec de l'herbe de blé dedans. L'herbe de blé, je la prends depuis quelques semaines maintenant et je la prends à jeun parce que c'est le moment où mon corps peut en tirer le plus de bénéfices. Une vraie bombe de nutriments, c'est du fer végétal qui va donner vraiment un coup de boost naturel pour bien démarrer la journée. Commencer par l'herbe de blé, c'est très important. Et moi, j'ai vraiment senti la différence. Ça m'apporte de l'énergie parce que l'herbe de blé, elle est riche en chlorophylle. Ça vous aide à éliminer toutes les toxines qui sont accumulées durant la nuit. Et ça améliore aussi votre digestion. C'est assez minéraux, donc le fer, le magnésium, le calcium. Voilà, moi, c'est ma petite routine. Je me prends un petit verre. Moi, j'ai du mal parce que c'est vrai que ça a un goût un peu herbacé. J'ai un petit peu de mal. Donc, je prends pas un grand verre d'eau. Je prends un petit verre. Comme ça, plus vite je le bois et mieux je me porte. Et ensuite, je vais me faire une petite tisane d'ortie et de framboisier. Ça, c'est devenu pareil, un petit rituel. Donc, j'utilisais un petit filtre comme ça. Moi, j'ai celui-ci qui fait partie déjà d'une tasse, mais j'avais utilisé ce verre-là le matin. Mon verre du matin et mon verre du soir. Et donc, les feuilles de framboisier, vous connaissez, c'est comme ça. Donc, on ne fait pas une tisane pour faire une tisane. Là, vraiment, le but de cette tisane, c'est vraiment d'aider votre corps à mieux se sentir toute la journée. C'est vraiment une manière de soutenir. Donc, je mets une petite cuillère à chaque fois. Hop. Donc, ça, c'est l'ortie. Et j'aime bien le mélanger avec le framboisier. Elle va aider à reminéraliser votre corps, à lutter contre la fatigue aussi. Donc moi, j'ai tendance à être très fatiguée tout le long de la journée puisque j'ai souvent des carences en fer. Ça, je crois que je vous le répète beaucoup sur ma chaîne. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, une plante qui me fait beaucoup de bien. Cette plante, elle est connue pour être vraiment l'allié des femmes depuis la nuit des temps. Elle, pareil, ça, c'est pas juste quand vous accouchez ou quand vous voulez déclencher votre accouchement. C'est parfait, c'est très très bien pour la vie de tous les jours. Donc ça va soutenir votre équilibre hormonal, ça va aussi aider votre cycle féminin et ça va apaiser des tensions et renforcer surtout l'utérus. Donc ça c'est bien aussi en période de règles. J'ai toujours des plaids comme ça là sur mes canapés parce que mes enfants sinon ils salissent trop. Voilà, pour éviter de devoir laver à chaque fois mes housses et mes canapés quoi. Du coup, j'aime bien mettre je sais que c'est pas très joli, mais bon, c'est pas grave. On cherche le côté pratique avant tout. Et moi, le côté pratique, je l'ai trouvé comme ça en mettant des plaids. Sachant que je dois changer ces housses-là, mais bon, pour l'instant, j'ai pas trouvé ce que je veux. Ouh!
Regardez, il y a toujours des trucs. Donc je range toujours avant de commencer ma séance de sport, sachant que voilà, je range quand même le soir avant d'aller dormir. Mais voilà, je passe un petit coup parce que le matin, les enfants, ils aiment bien se jeter un peu sur le canapé. Et voilà, une fois que tout est en ordre, à ce moment-là, je me prépare. Donc là, je vais aller me mettre en tenue de sport. J'ai descendu ma petite checklist pour tout à l'heure, pour voir ce que j'ai à faire. Et voir, voilà, si j'ai des montages à faire ou quoi, ben là, je pense que je vais me poser après, je vais les faire. Et puis, avec une petite tisane toujours. Et puis voilà, on est bon, quoi. Je vais prendre ma douche, je m'habille et je descends checker un petit peu ma to-do list parce que j'ai des trucs à faire aujourd'hui, donc je vais pas chômer. Et j'embarque ma petite tisane avec moi. Là, j'ai pris ma douche. Je suis toujours avec ma tisane, je ne l'ai pas terminée. J'en ai profité pour faire un petit réel et un petit short Instagram. C'est pour ça que je me suis habillée un peu chic. Mais sinon, même pour la maison, j'aime bien m'habiller. Voilà, je trouve que c'est important aussi de pas s'enfermer toujours dans un mood où parce qu'on ne travaille pas, ben on ne s'habille pas, on se met en jogging, on se met... Moi j'étais beaucoup comme ça avant, mais voilà, maintenant j'aime bien, je prends plaisir le matin à m'habiller, même si je ne sors pas et que je reste chez moi, ça me fait plaisir, ça fait plaisir aussi à monsieur, et surtout aussi mes enfants, quand ils me voient bien habillée, ils comprennent en fait que c'est important de prendre soin de soi, même si on ne travaille pas, même si on ne sort pas, même si... voilà, donc c'est important, même si vous ne sortez pas, habillez-vous, c'est très important. La dernière fois, je vous parlais de mes 3 non négociables le matin, que je me laisse pas le choix en fait la journée. Et dedans, il y avait l'istighfar, donc le fait de demander la demande de pardon. Donc que je fais le matin et le soir. Je me le note à chaque fois, tous les jours, pour faire comprendre aussi à mon cerveau que c'est une chose qui sera toujours là et qu'il faut qu'il me facilite dessus, tout simplement. Donc on travaille en étroite collaboration avec mon cerveau. C'est que j'ai beaucoup de mal à faire 10 000 pas et ça me frustre beaucoup. Donc je remplace ça par le pilate tous les jours, 10-15 minutes. Donc là je pars sur 10 minutes, j'en fais pas trop, même 5 minutes les filles c'est très très bien. Commencez peu mais ça va durer. Voilà, c'est ces micro-actions là qui vont vraiment vous aider à tenir sur du long terme. Toutes ces petites choses, ces micro-actions que vous faites, que vous mettez en place tous les jours, sont des votes en faveur de la personne que vous voulez devenir. Donc, toutes ces petites choses votent pour vous. Vous êtes tout simplement à maintenir et à tenir une bonne habitude. Donc, voilà, Pilates, on a dit. Et la dernière chose, c'est lecture. En ce moment, je lis celui-ci. Il faut vraiment que je vous en parle. Il faut vraiment que je vous parle de ce livre. Avoir le courage de ne pas être aimé. Comme je vous disais, je ne l'ai pas encore fini, mais autant vous dire que j'ai accroché de suite. Et ce qui est bien, c'est que tu peux vraiment t'identifier au personnage, mais il ne faut pas se fier au titre, surtout pas. C'est un livre d'Ichiro Kishimi, je ne connais pas du tout cet auteur, mais voilà, pourquoi pas. Je ne l'ai pas encore fini, mais déjà, je peux vous dire que les premiers chapitres m'ont interpellée. Et je pense que je vous en referai, à mon avis, une petite revue de ce livre. Parce que d'ailleurs, c'est une d'entre vous qui me l'a conseillé sur Instagram. Le jour où elle me l'a dit, elle me l'a vendu quoi en 5 minutes. En 5 minutes, c'était plié. J'étais déjà sur Amazon en train de le commander. Et ensuite, je lui ai fait une capture d'écran et je lui ai envoyé. Et je lui avais même pas répondu rien. Je suis partie sur Amazon. Moi, en fait, je suis comme ça. C'est comme ça, quand il y a des petites choses qui me plaisent de suite ou j'accroche de suite, je réfléchis pas longtemps. Voilà, moi, je suis pas quelqu'un de très réfléchi à ce niveau-là. Je fonce direct. Et donc voilà, c'est un livre qui va aborder des idées très puissantes sur la liberté, sur le courage de ce que j'ai compris et comment on peut choisir de vivre sa vie pleinement sans vraiment chercher l'approbation des autres. Du coup, ce que j'aime bien déjà en ce moment, c'est que c'est un livre qui est écrit sous forme de dialogue entre un philosophe et un jeune homme. Maintenant, encore une fois, il faut toujours avoir l'esprit critique et pas prendre tout ce qu'on vous dit. Voilà, essayez de faire vos propres recherches, c'est très important. Donc c'est un dialogue entre un philosophe et un jeune homme.
Et ce jeune homme cherche à comprendre pourquoi en fait il se sent souvent limité, bloqué ou insatisfait dans sa vie. Et mon mari me disait justement qu'il sentait vraiment qu'il pouvait à chaque fois s'identifier. Ou alors il voyait à travers ce livre, par exemple mon fils ou par exemple un ami à lui ou un dialogue qu'il a parfois avec un ami à lui. Et il me dit c'est impressionnant parce que j'arrive à projeter en fait ma propre vie dedans. Donc je trouve ça quand même assez fort. Et le philosophe va lui répondre chapitre après chapitre avec des concepts simples mais profonds. Je trouve que c'est un style de dialogue qui accroche en fait, qui rend le livre très accessible dès le début. Et comme si quelqu'un en fait te parlait directement à toi tout en t'accompagnant pour aider à réfléchir dans ta vie. La vraie liberté, selon ce livre, vient du moment où on cesse de vivre pour la validation des autres. Et ça, c'est vraiment un fléau aussi, chercher la validation constante des autres. C'est jamais facile, en fait, de se défaire des habitudes ou des croyances limitantes qu'on a depuis l'enfance. Et là, j'en reviens à ce livre-là, c'est exactement ce qu'il dit aussi. Donc, tout changement commence par sa propre identité. Tu as été bercé, matraqué par un type de pensée depuis toute petite. Forcément, après, tu reproduis ces mêmes habitudes-là toute ta vie parce que c'est ce qu'on t'a appris à faire. Et du coup, ce qui est bien, c'est que tu arrives à déconstruire aussi avec ce... C'est un message aussi qui est dans ce livre, c'est que tu déconstruis cette pensée-là. Donc ça, je trouve que c'est assez puissant et c'est trop fort, je trouve. Enfin, le livre va nous inviter à vivre en fait pleinement le moment présent et à se concentrer sur ce qu'on peut contrôler plutôt que de rester prisonnier du passé ou de se comparer constamment aux autres. Ça aussi, je pense que c'est un sujet, moi, qui me parle beaucoup. Quelque part, il y a une forme de libération de quelque chose qui est déjà passé, que tu n'avais pas le contrôle dessus. Et voilà. Et puis aussi, le fait de se comparer aux autres aussi permet tout simplement de se questionner sur soi, sur ses choix aussi, sur la manière dont on se laisse influencer par le regard des autres aussi, encore une fois. Bref, c'est un livre qui donne envie de réfléchir à sa propre vie et à ses propres fins. Donc voilà pour cette petite revue et sans vous spoiler ce qui est vraiment dit dedans. Si vous cherchez un livre qui pousse à réfléchir sur la liberté, sur le courage, la manière de vivre sans se soucier du jugement des autres, je vous recommande vraiment de jeter un œil à ce livre, avoir le courage de ne pas être aimé. Et pour ceux qui l'ont déjà lu, dites-moi en commentaire ce qui vous a le plus marqué et si vous avez le même ressenti que moi déjà. Voilà, que ça intéresse aussi. Je vous mettrai les liens de ces livres-là d'Amazon sur la barre d'infos en bas pour éviter d'aller à chercher sur Amazon. Je vous mettrai directement les liens si ces livres vous intéressent. Et maintenant, on va arrêter de parler. Je vais finir ma tisane là. Bon, il me reste pratiquement pas grand-chose. Là, je vais passer un petit coup de fil à ma mère pour prendre des nouvelles parce que ça fait un petit moment que je ne l'ai pas appelée. Et c'est vrai que voilà, j'aime bien l'appeler le matin quand je prends mon petit déj. Elle aussi en même temps. Donc, on dirait que ces derniers temps, je le fais pas beaucoup et je suis pas très fière de moi. Donc, c'est important aussi, si vous avez encore votre maman ou enfin vos parents quoi et que vous avez une bonne relation avec eux, instaurer comme ça des habitudes. Voilà, moi mon habitude c'était tous les matins quand je prenais mon petit déj, j'appelais ma mère à ce moment-là et on se posait toutes les deux et voilà en visio sur WhatsApp et elle prend son petit déj, moi je prends mon petit déj et on discute comme si on le prenait ensemble. Et ça je l'ai fait pendant très 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 longtemps et à chaque fois qu'elle appelait mes frères et sœurs ou qu'elle les avait au téléphone, elle disait ouais vous êtes pas comme Hanan, vous à chaque fois elle m'appelle le matin et elle me fait plein de dua à ce moment-là et donc dites amin 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 amin. Elle me fait beaucoup de dua à ce moment-là et je suis tellement fière de moi. Je me dis voilà, c'est peut-être une chose qui va être retenue sur la balance pour le jugement dernier. Donc on sait pas on sait pas ce qui va contrebalancer. On sait pas quelle action peut-être toute petite pour vous qui prendre son téléphone, appeler sa mère pour prendre des nouvelles ou pour déjeuner en face caméra comme ça a l'air d'être banal, mais ça se trouve, voilà, c'est une action qui est tellement aimée d'Allah que c'est peut-être une action qui va vous donner directement le paradis. On ne sait pas en fait. Et dans tous les cas, voilà, c'est important de le faire, c'est nos parents, ils sont pas éternels. Donc voilà, là je vais couper la caméra, je vais l'appeler parce que ça fait un petit moment que j'ai pas eu au téléphone, elle était au Maroc et puis même moi j'étais prise un peu par plein de choses, mais c'est pas une raison. Je sais que là je vais l'appeler, elle va m'incendier, mais c'est pas grave. Il faut passer par là. Donc voilà, je voulais juste vous partager ce que je fais le matin. Voilà, parce qu'on reste dans la morning routine. Là, on est encore le matin. Donc voilà, j'ai toujours mes 3 non négociables, l'istighfar, le pilate le matin et là du coup la lecture du soir toujours.
Et après, ça change en fonction du mood, ça change en fonction de, voilà, de mes intentions aussi. Et puis voilà, donc je vais terminer ma petite to-do list. Enfin, je vais regarder ce que j'ai à faire. J'ai du montage à faire, là, c'est pour ça que j'ai l'ordinateur. Je vais me mettre au montage tout de suite. Et puis, je vais appeler ma mère aussi. Et puis, on se retrouve. Alors, je vous montre. Là, je suis en train de préparer mon repas du midi. Pour ce midi, ça va être des carottes avec des brocolis, des pois chiches. Donc, je vais faire revenir tout ça à la poêle avec un petit peu d'huile d'olive, avec de la sauce soja aussi, un petit peu de miel. Je vais mettre aussi des petites graines de sésame aussi, mais bon, ça, je le mettrai à la fin. Donc, voilà, je me fais une petite poêlée de légumes comme ça. Et j'ai oublié quelque chose aussi. Une petite salade avec, ben là j'ai des jeunes pousses aussi d'épinards, je pense que je vais me le rajouter aussi là. Donc là j'ai un petit peu de roquette, chou rouge, j'ai du fenouil aussi toujours. Et voilà, donc je vais me faire une petite salade. Moi j'aime bien faire des petites salades comme ça. Je vais rajouter aussi une poire ou alors une pomme, je sais pas, je vais voir. Je sais pas, pomme j'ai, mais poire je trouve que ça donne un petit goût, j'aime bien le fondant de la poire. Donc si j'ai de la poire, je ferai une petite salade avec, avec ces crudités là, de la poire. J'ai mon petit poulet là, je vais me faire des petites lamelles de poulet que je vais mettre au dessus. Et puis voilà, avec une bonne petite sauce, soit beurre de cacahuète, miel, sauce soja, ou alors si vous avez du tahini aussi, c'est trop bon, tahini avec du miel, de la harissa aussi, c'est super bon. Bref, je vais voir au dernier moment la sauce que je vais faire. Et voilà, et pendant que je vais cuisiner, toujours, ben là je vais faire mon petit smoothie, je le fais toujours à ce moment-là. En général ça tombe vraiment un petit peu après mon sport. Donc là je vais partir sur, déjà je vais mettre un foulard pour commencer. Donc jeune pousse d'épinards, pommes, kiwi, banane. Et je vais rajouter mes petits compléments, ma poudre de baobab et l'alfalfa toujours, voilà, que j'aime bien rajouter dans mes smoothies. Soit du lait d'amande, soit de soja, moi j'aime bien les deux, voilà. Avant de cuire les légumes, je vais faire d'abord revenir mon poulet. Comme ça, tout le bon jus du poulet, le sucre ça va donner un bon goût dans ma poêlée de légumes. Donc voilà, commencez toujours par la viande et ensuite vos légumes. Vous enlevez la viande et vous mettez vos légumes. Donc là, je vais mettre un petit peu de curry tandoori. C'est vraiment mon style du moment. Alexa, pause. Allez, je vais en profiter en même temps là pendant que mon repas se poursuit. Je vais faire un petit goûter pour les enfants. Je le fais toujours entre midi et 2, comme ça après je suis tranquille. Donc voilà, c'est la recette pour celles qui ont le Thermomix, c'est la recette Émilie. Elle est vraiment, le gâteau Émilie, il est vraiment exceptionnel ce gâteau.
Je fais soit la noix de coco ou alors poudre de noisette aussi, c'est super bon. Allez, plus qu'à assembler. Là, j'ai mis mon petit boulgour quinoa. J'ai mes légumes. J'ai remis au dernier moment mon poulet pour qu'il puisse se réchauffer aussi. Et voilà, on a une belle poêlée de légumes un peu asiates parce que j'ai mis un peu de sauce soja. Trop bon. Et ma petite salade à côté. Ça a l'air délicieux. Voilà. Et voilà, des fois avec des petites recettes, vous arrivez à faire des choses très bonnes, très saines. Franchement, c'est très bon. Quand vous mettez des petits fruits avec des poires aussi, c'est fondant, c'est trop bon. Donc là, moi, j'ai mis de la pomme, mais voilà, avec l'huile de sésame, ça change vraiment tout. Et voilà, c'est des petites salades comme ça, sympathiques et qui font vraiment beaucoup de bien. Et je vais me mettre une petite série, bien méritée, parce que j'ai beaucoup travaillé ce matin, mine de rien. Je vous ai pas tout montré. Et puis voilà. Dites-moi, vous regardez quoi actuellement? Nouvelle saison de Accidenté. Je crois que je l'avais vu celui-là. Ben, je vais regarder ça tout de suite. Parce que j'avais déjà regardé la première saison. Donc, let's go pour la deuxième. Ben, dites-moi ce que vous regardez, vous, actuellement sur Netflix. Dites-moi ce que vous regardez en ce moment. Et voilà. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie pour cette petite morning routine. Et voilà, tout simplement. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.